Monsieur le Président, chers frères, c'est un honneur pour la France de vous accueillir à Paris pour cette visite d'État. Votre présence ici est un signal d'amitié, de confiance, de lucidité aussi, dans un monde qui change. Cette visite, la première à ce niveau depuis plus de 30 ans, vient à un moment où nos responsabilités communes sont plus grandes que jamais. La Mauritanie est un partenaire clé de la France. Elle l'est par sa géographie, à la croisée du monde arabe et de l'Afrique. Elle l'est par ses choix, ceux que vous portez, ceux de la stabilité, du dialogue, de la souveraineté. Elle l'est enfin par son rôle dans une région sahélienne profondément déstabilisée. Dans ce contexte, la Mauritanie fait la démonstration que face à ces défis, une voie d'indépendance stratégique, de responsabilité est possible. Et je veux ici très solennellement saluer, Monsieur le Président, votre action. Face aux crises, au terrorisme, au trafic et aux influences extérieures qui cherchent à fragiliser les États, nous faisons un choix commun, celui du partenariat, du respect des souverainetés, une volonté d'agir ensemble en soutien des efforts des pays de la région pour éviter une déstabilisation encore plus grande. Et dans ce monde marqué par le retour des rapports de force, les remises en cause du multilatéralisme, la Mauritanie et la France portent une voie claire, celle d'un ordre international fondé sur des règles, la coopération, le respect mutuel et l'équilibre. La Mauritanie a toute sa place et sa voix compte en Afrique, dans le monde arabe, auprès de l'Europe, dans les enceintes internationales, notamment au sein de la francophonie. Nous partageons des positions fortes sur les grands défis contemporains, le climat, la préservation des océans, la sécurité alimentaire, mais aussi la nécessité de refonder les équilibres économiques mondiaux pour donner toute sa place au continent africain. Cette relation stratégique doit aussi produire des résultats concrets. C'est le sens du renforcement de notre partenariat économique. La Mauritanie est aujourd'hui un pays d'opportunités. Nos entreprises sont déjà présentes, elles créent de l'emploi, elles investissent. C'est ce que fait notamment Meridiam, qui a investi 155 millions d'euros dans la construction du terminal à conteneurs du port de Nouakchott et emploie près de 350 Mauritaniens. C'est ce que font déjà près de 40 entreprises françaises qui emploient plus de 2000 Mauritaniennes et Mauritaniens. Mais nous voulons aller plus loin, plus vite, de manière plus structurée. C'est aussi l'ambition de cette visite d'État. Dans les infrastructures, dans l'énergie, dans l'eau, dans l'agriculture, dans les villes de demain, nous avons une responsabilité commune. Accompagner le développement d'une économie créatrice d'emplois, capable de répondre aux attentes de la jeunesse. Je me réjouis à cet égard de noter qu'un projet porté par une société française, Azelbec, grâce à un prêt concessionnel du Trésor français, permettra de renforcer de 50% les capacités de production pour alimenter Nouakchott en eau. Dans cette même logique, l'hybridation de 10 centrales thermiques financées à hauteur de près de 40 millions d'euros contribuera à la construction d'un système électrique plus durable et résilient. À l'heure du désengagement international et du repli sur soi, la France fait également le choix de ne pas renoncer aux investissements solidaires. Et là où certains partenaires historiques ont fermé leur agence de coopération, au cours des 2 dernières années, nous avons doublé notre portefeuille de projets, notamment à travers l'action de l'AFD. Cet engagement se manifeste en particulier en appui aux efforts remarquables engagés par les autorités mauritaniennes pour accueillir plus de 300 000 réfugiés à l'est de la Mauritanie. Et je veux ici vous dire combien je sais ce que cela représente pour votre pays, et là aussi saluer votre sens des responsabilités. Le message est simple. Face aux déséquilibres globaux et régionaux, la Mauritanie n'est pas seule, et la France continuera de répondre présent par ses entreprises, ses financements, par ses outils de développement, et c'est aussi dans cet esprit que s'inscrit le forum d'affaires que vous ouvrirez dans les prochains jours. Enfin, Monsieur le Président, votre déplacement à Brest autour de la problématique de l'économie bleue et de la sécurité maritime et dans quelques semaines, notre rendez-vous à Nairobi pour le sommet Africa Forward illustre aussi une ambition plus refonder en profondeur la relation entre nos deux pays, entre la France et le continent africain. Une relation tournée vers l'investissement, l'innovation, la jeunesse, les sociétés civiles. Une relation qui assume pleinement d'être politique, économique et stratégique. Nous avons une responsabilité historique, et celle justement de ne pas subir les recompositions du monde, mais d'y prendre toute notre part. Nos deux pays entendent le faire ensemble, et toutes ces dernières années, nous avons appris à nous connaître. J'ai vu la détermination de votre action, le courage dans les moments les plus difficiles, et je suis très fier de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour cette visite d'État avec Madame la Première Dame, avec vos ministres et votre délégation. Mon cher ami, Monsieur le Président.
Monsieur le Président, merci pour votre confiance, pour l'amitié que vous portez à la France. Tout d'abord, Monsieur le Président, je ne peux pas vous trouver les mots pour vous remercier pour m'avoir adressé cette invitation pour venir en France en visite d'État. En réalité, cette visite, en réponse à cette invitation, témoigne très bien de la qualité et de la profondeur des relations entre la Mauritanie et la France. Bien sûr, pour nous, vous et moi, et nos délégations, elles représentent une très grande opportunité qui va nous permettre de donner un nouvel élan, de les consolider davantage dans un partenariat bénéfique, mutuellement bénéfique. Je suis donc particulièrement heureux et honoré, Monsieur le Président, de cette visite d'État et je tiens à vous exprimer mes sincères remerciements pour la qualité exceptionnelle de l'accueil qui nous a été réservé. Cette visite illustre de manière éclatante la solidité de la profondeur de la relation de confiance qui unit durablement la Mauritanie et la France. Notre pays a fait le choix de la constance dans ses partenariats. Et c'est cette constance qui explique la qualité exemplaire de nos relations bilatérales, Monsieur le Président. Aujourd'hui, plus que jamais, précieuse dans un contexte international marqué par l'incertitude. Monsieur le Président, cette rencontre est une occasion importante pour approfondir notre dialogue sur l'ensemble des sujets qui nous préoccupent. L'état et les perspectives de notre coopération, la situation sécuritaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest, mais aussi les tensions et crises qui affectent actuellement le monde. Nous nous félicitons du niveau d'excellence de notre coopération, teste notamment une nette amélioration de la coopération avec l'Agence française de développement, l'AFD, dont le portefeuille actuel est de 428 millions d'euros et comprend 42 projets couvrant l'agriculture, l'énergie, l'hydraulique et bien d'autres secteurs. Un niveau important de prêts concessionnels du Trésor qui a atteint environ 80 millions d'euros. Des garanties de Proparco de 40 millions en faveur de 3 banques mauritaniennes privées. Tout comme nous avons apprécié l'organisation en novembre dernier du Forum économique franco-mauritanien en la présence du ministre français du Commerce. Monsieur le Président, notre pays regorge de projets prometteurs, notamment grâce à nos ressources en gaz et dans les mines, les nouvelles technologies. Et nous avons un potentiel important de secteurs qui ont atteint leur maturité. Je pense particulièrement à l'agriculture, l'élevage et notre politique économique. Nous comptons à cet effet sur la France, sur son expertise, sur son leadership international et sur son poids au sein de l'Union européenne pour nous permettre d'avancer encore plus rapidement. Nous comptons bien sûr sur le dynamisme du secteur privé français et sur la constance du soutien et l'appui que la France n'a cessé d'apporter à notre pays. Nous proposons à cet égard de consolider notre cadre de coopération à travers un mécanisme institutionnel spécifique et adapté afin d'assurer une impulsion continue et une évaluation régulière de nos actions communes. Monsieur le Président, la question sécuritaire au Sahel demeure une priorité majeure. La Mauritanie a fait le choix d'une approche globale combinant prévention, présence de l'État et dialogue, ce qui nous a permis de préserver une stabilité relative
dans un environnement pourtant très fragile. Nous sommes naturellement disposés à poursuivre et à renforcer notre coopération avec la France, qui a toujours été un partenaire engagé dans la région, parfois au prix de lourds sacrifices. Malheureusement, au regard des données factuelles, du terrain et des dynamismes actuellement en œuvre au Sahel central, la perspective d'un enlisement de la situation, voire son expansion géographique, ne peut être exclue. Les conséquences dans une telle perspective seraient catastrophiques pour l'ensemble de la région et affecteraient significativement les schémas migratoires mondiaux. L'immigration irrégulière constitue au Sahel et particulièrement en Mauritanie un défi majeur auquel nous faisons face avec l'appui de l'Union européenne dans un esprit de responsabilité collective. La pression qu'exerce ce phénomène sur notre pays est fortement disproportionnée au regard de ses limites démographiques et économiques que l'étendue de son territoire. Monsieur le Président, confronté à un contexte international particulièrement instable, vous venez de le dire. Les tensions marquées par la multiplication des crises, les tensions géopolitiques et les perturbations économiques, notamment liées aux conséquences de la situation au Moyen-Orient. Cette rencontre va nous permettre certainement d'en parler davantage parce que nous considérons que les rencontres et les concertations dans un monde aussi incertain, les rencontres entre pays amis ne sont pas seulement souhaitables, elles sont indispensables. Donc, je me réjouis aujourd'hui que celle-ci en sera une, justement, pour parler de ce contexte qui est effectivement tel qu'il est. Je ne peux pas le qualifier encore. Donc, face à tous ces défis, Monsieur le Président, la Mauritanie, aux défis de toutes les façons résultant de la crise dont nous avons vécu déjà quelques semaines. Les effets nous touchent. Face à tout cela, en ce qui nous concerne, nous avons pris des mesures pour protéger nos populations les plus vulnérables et préserver notre stabilité économique. Toutefois, ces efforts nécessitent un soutien renforcé de nos partenaires, en particulier la France, mais également de l'Union européenne et des institutions financières internationales, afin de mobiliser, lorsque cela est nécessaire, des réponses exceptionnelles à des situations exceptionnelles. Au-delà de l'urgence, nous pensons qu'une réflexion de fond doit être engagée sur les conséquences durables de ces crises. Elles redéfinissent les équilibres mondiaux et appellent des réponses concertées et responsables. Monsieur le Président, vous le savez bien, nous ne sommes encore qu'au début. C'est vrai que des crises concernant les approvisionnements en hydrocarbures, nous pensons que ce n'est qu'un maillon de la chaîne. Les impacts et les résultats, justement, de tout cela vont venir. Et espérons pour nous tous et pour tout le reste du monde que cela soit tenable seulement. La Mauritanie, dans ce cadre, reste fidèle, Monsieur le Président, au respect du multilatéralisme, du droit international, et reste fidèle à l'esprit du règlement pacifique des différends. Nous considérons que sans règles communes, le monde risque de basculer dans l'instabilité et l'injustice. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que la France et l'Europe, grâce à votre leadership, Monsieur le Président, et votre attachement au multilatéralisme et au respect du droit international, ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir un ordre international plus équilibré, plus juste et plus stable. Je vous remercie. Merci, Président. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Beaucoup. On va travailler.